à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écolier. Toutes les semaines, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi cette semaine, Laurent Mestré. Bonjour Laurent. Bonjour Malika. Alors, tu es animateur de télévision, Oui. mannequin. Oui, un peu moins maintenant, mais toujours un petit peu. Tu t'es fait connaître du grand public en 2011 C'est ça. en participant à koh Lanta. Bien vu. Et si tu es là aujourd'hui, ça a échappé à tout le monde, il n'y a que moi qui sais. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu nous présentes une nouvelle facette de ta carrière. Tu viens de sortir un livre, Ouais, c'est ça. Programme Programme Smile. sport et smile. D'où t'es venue cette envie d'écrire un livre? Je sais pas, je prenais ma douche, je me suis dit tiens, faut que j'écrive un livre. C'est vrai? Non. Non. Bah depuis longtemps, ça me trottait, j'avais envie de faire un truc, mais je savais pas trop quoi faire. Mon objectif, c'est que vraiment il y a quelque chose à apporter aux gens et tout. Donc on a parlé un petit peu avec une agence avec laquelle je bosse, que tu connais très bien. Oui. Et donc on a commencé à démarcher des maisons d'édition. Donc on a démarché de Marabout. Et puis on s'est dit tiens, est-ce qu'on pourrait faire un truc ensemble? Et puis on s'est mis sur l'idée de faire un truc sur le sport parce que j'aime beaucoup exercer. Je donne des cours également à droite à gauche. Ah, t'es aussi coach? Ouais, je suis coach. Ok. Ça fait depuis 5-6 ans que je bosse avec Basic Fit. Voilà, j'entraîne aussi avec des potes, beaucoup, des entraînements que je partage. Et puis j'expose un petit peu ma philosophie dedans. Donc je parle également de positive attitude, voilà, comment garder le smile, comment T'as toujours le sourire, toi. Bah la vie est belle, pourquoi faire la gueule? Est-ce que tu pourras avoir d'autres projets d'écriture dans le futur? Je sais pas. En fait, peut-être plus tard. Mais pas tout de suite, je pense, hein, parce que ça demande un peu de temps quand même déjà, il y a du taf. Hein. T'as tout écrit? Non, en fait, je voulais pas trop parler de... Enfin, je parle de moi, hein, je parle de moi, de mon vécu, de comment j'ai pu me motiver à travers mes aventures. Et donc, il y a un peu d'autobiographie, mais pas trop. Donc, si j'en refais un, ce sera plus tard, en espérant Une vraie grande d'autres choses, autobiographie. et si je suis encore sur Terre. Bon, on arrête de parler du futur, on va remonter un petit peu le temps. Pour commencer, t'étais quel genre d'élève? Moi, voilà. J'étais pas mauvais élève, enfin je veux dire, c'était pas mauvais à l'école, mais j'étais tout le temps sur la ligne, chercher des activités, j'étais un peu, voilà, ailleurs. Ouais, je faisais pas des conneries, mais j'aimais bien rigoler. T'étais dissipé? Rigoler. Ouais, dissipé, très dissipé. Je dissipais pas les autres, hein. Bah, On était un ou deux, franchement, je me souviens, on regardait par la fenêtre pendant le cours d'espagnol. Il y en avait un qui passait, on disait tiens, regarde, il y a ton rep en bas et tout. Non, mais c'était. Il y a ton rep en bas. Ouais, c'était. Non, mais on était voilà, dès qu'il y a un truc qui m'intéresse moins, j'étais moins concentré. Mais dès qu'il y a un truc qui m'intéresse, par contre, alors là, je suis vraiment à fond Et qu'est-ce dedans, qui je suis t'intéressait première. justement? Beaucoup les maths, j'étais Ouais. très à fond sur les maths. Tout ce qui est aussi le sport, forcément, sport, ouais. mais c'est surtout ouais, la musique, j'aimais beaucoup la musique. Et puis tout ce qui est artistique, tout ça, mais les maths, j'aimais beaucoup les maths. Et t'as grandi où? J'ai grandi dans le 94 au Kremlin-Bicêtre et j'y habite toujours. C'est Je vrai? suis né en T'as pas 1900 bougé? Toujours. Je suis né en 1982, bon à Paris 13, mais juste Pas à très, l'hôpital. très Hein. loin, ouais. Et j'ai grandi au Kremlin-Bicêtre et j'y suis toujours. 9-4. Comment ça se fait? Parce que j'ai tous mes potes, toute ma famille là-bas, j'ai toutes mes racines, je connais tous les coins pour rouler vite et tout. Donc non, je suis très bien là et je ne vais pas partir de là, quoi. T'as gardé les mêmes amis d'enfance? Toujours les mêmes, ouais. Ceux qui étaient avec toi à l'école? À l'école, même en maternelle, même au lycée, j'ai toujours les mêmes potes. C'est Toujours. énorme. C'est très rare quand même. Voilà, c'est un endroit où ouais, j'ai toute ma famille aussi. J'ai mes sœurs qui habitent à côté. Elles aussi, elles sont. Ouais, elles sont à côté, à Ivry, pas loin. Mais c'est des endroits où t'as fait toute ton éducation, toute ton enfance là-bas. Donc c'est dur de se décrocher de là-bas. C'est difficile de se refaire de nouvelles amitiés parce que les autres ne comprendront pas l'humour que tu as. Enfin, c'est vraiment une affinité que je pourrais pas avoir ailleurs, quoi. Pourtant, toi, t'as été amené à rencontrer énormément de monde. Ouais. J'ai eu d'autres amis qui se sont formés, mais ma racine se fait vraiment là-bas. Ça veut dire aussi que c'est une enfance heureuse. Ouais, j'ai vraiment été heureux. Bon, j'étais un peu foufou, hein. Je faisais un peu de. Tu faisais des bêtises ou traînais. pas? Ah bah oui, ouais. Combien de fois je suis rentré chez moi avec des coupures ici, des dents bagarrais. cassées. Pas bagarré, mais voilà, Ah, t'étais casse-cou. Casse-cou, très casse-cou. Et le sport m'a vraiment calmé. J'ai commencé le sport à
11 ans, 12 ans, et ça m'a un peu calmé. Mais avant, ouais, laisse tomber, ma mère, elle devenait dingue, quoi. Ah oui, j'étais tout le temps, je rentrais en sang et tout, parce que voilà, nous, on n'avait pas les réseaux sociaux, on n'était pas la tête dans le TikTok, tu vois, on n'était pas sur Instagram. Vous avez besoin de sortir dehors et d'être ensemble. On sortait, on traînait, dès qu'il y avait le marchand de glace, « Hé, maman, balance-moi 5 francs !» Donc, on traînait dehors, quoi, tu vois, et c'est là que je me suis un petit peu formé, voilà, dans la débrouillardise, dans le sport, tout ça. Je me suis fait, ouais, dans la rue un petit peu. Et si je te demande un souvenir d'écolier précis, une anecdote? Oh, j'en ai plein, mais non, bah, tu te souviens, enfin, je me souviens quand j'avais 15 ans au collège. Oui, 15 ans au collège. Oui, bah, c'était la période où le hip-hop venait un petit peu en France. Donc, pendant les heures de pause, bah, on allait dans la salle de perm et on s'entraînait à faire du break et tout. Donc, c'était de très, très bons souvenirs. Et tu étais fort? Ouais, franchement, par exemple. Tu avais des aptitudes à la danse, tu as gagné Danse avec les stars. Ouais, mais c'était sur des danses de salon. Rien à voir. Ouais, j'ai pas fait de danse de salon, je me suis pas entraîné au foxtrot à 15 ans dans une salle de. Ça aurait été pas super bien vu, je pense. Ouais, non. Et justement, les amis que tu as gardés de l'enfance, quand ils te voient participer à Danse avec les stars, qu'est-ce qu'ils pensent? Ah, je les ramenais, hein. Ah, tu les as ramenés? Je me souviens, avant chaque danse, je me souviens, dans ma salle, tu vois, on appelle ça dans ma loge, on était 5, 6, voire jusqu'à 10. Je jouais au Uno avant d'aller danser, j'avais ma petite chicha. Je ramenais un maximum de monde et j'amenais tous mes potes, tu vois. Et je demandais à droite à gauche si certains ne ramenaient pas leurs accompagnants. Donc, je récoltais un maximum de places et on était des fois 10 dans ma loge à jouer au Uno avant d'aller danser, tu vois. Mais jamais stressé, tu vois. D'ailleurs, Denitza, elle devenait ouf. Mais pourquoi tu stresses pas? Toi, t'es jamais stressé? Rarement. T'étais pas un élève stressé? Non, mais j'ai su avec l'expérience gérer mon stress, mais c'est rare, tu vois. Bon, forcément, dans le premier prime, j'étais un peu stressé, mais au final, je prenais du plaisir, tu vois, le stress, ça me procurait du plaisir. L'adrénaline me donnait du plaisir, et toujours maintenant d'ailleurs. Et avant un examen à l'école? Non, tu vois, non. Enfin, maintenant, surtout moi, avant aussi, je stressais quand même. Ah, tu révisais ou tu pas? vois, oui, bien sûr, mais tu vois, avant par exemple une compétition de boxe française, parce que j'ai fait la compétition, j'étais un peu stressé, même pour certaines danses et tout. T'as toujours ce cœur qui palpite, mais maintenant, je me dis, tiens, voilà, j'ai rien à perdre, je pense pas, voilà, il y aura pas mort d'homme, donc je stresse pas, je suis relax. C'est un peu la philosophie que tu transmets dans ton livre. Ouais, c'est ça. T'as arrêté tes études à 19 ans? Avant ça, j'ai arrêté 17-18 ans pour travailler assez tôt. J'avais comme rêve de voyager, tu vois, j'avais comme but d'aller faire... T'as pas passé le bac alors? Non, j'ai fait BEP Compta. Ouais. Et je me voyais pas à l'école jusqu'à 23-24 ans. Donc je me suis dit, tiens, je vais travailler tôt pour vivre de mes passions et de mes rêves. Donc j'ai commencé la danse assez tôt, je me suis fait de l'argent assez tôt, donc j'ai travaillé... Avec la danse? Oui, avec la danse, avec le graffiti aussi. Donc j'ai travaillé assez tôt pour pouvoir financer mes voyages, parce que je rêvais de voyager. Donc je me suis fait New York... Et avant, tu n'avais pas eu l'occasion de les faire, les voyages? Non, bah, j'ai pas mes parents qui me donnaient de la thune pour aller où je voulais, donc l'argent, il fallait que je me le fasse moi-même, donc j'ai préféré travailler en faisant du propre, parce que là où j'habitais, on aurait pu se faire de l'argent autrement. Ouais. Donc voilà, j'ai été médiateur de quartier, j'ai fait une formation d'animateur, j'ai passé mon BAPAT, donc animateur jeunesse, tout ça, et donc j'ai travaillé, et dès que j'avais de la thune, ben, je voyageais. Et tu faisais du mannequinat aussi très tôt? Et ouais, j'ai commencé le mannequinat à 22 ans. Donc j'avais contacté un photographe qui m'a fait un book, etc. Ouais. Et je lui ai dit, tiens, vas-y, j'ai un book et je vais démarcher toutes les agences qu'il y a dans Paris. Je me suis pris des gros bâches, il y en a qui m'ont ouvert les portes. Ah ouais. Oui, c'est bon, des métis, on en a assez. Allez hop, bye. Oh, t'es trop musclé. Ou, tu vois, je me suis pris des bâches, mais bon, c'est pas ça qui me freinait à démarcher. Donc, certaines agences m'ont pris. Et voilà, donc à l'audace, j'y suis allé comme ça, comme quoi. Et tu as fini par signer un vrai contrat dans une agence de mannequinat? Ouais, même dans plusieurs, hein, des agences commerciales, des agences un peu plus de défilés, mais pas trop haute couture parce que j'étais déjà trop petit, hein, il faut être assez grand, et j'étais un peu musclé aussi. Donc voilà, c'est surtout des agences commerciales. Donc j'ai fait des pubs pour plein de marques, hein. J'ai fait Nike, j'ai fait Guess, j'ai fait des trucs super sympas, même pour PlayStation, voilà, des trucs hyper cool. Des grandes marques quand même. Ouais, ça va. Aujourd'hui, tu es animateur de télévision, tu es auteur maintenant. Ouais. Plus jeune, qu'est-ce que tu rêvais de faire comme métier?
J'avais pas vraiment d'idée, je me voyais pas plus jeune, je me voyais pas, je me disais pas, tiens, dans 20 ans, qu'est-ce que je ferais, tu vois. Tout de suite, assez jeune, je me suis dit, tiens, kiffe maintenant, fais-toi plaisir, fais des choses. Donc moi, j'étais dans la danse, j'étais dans la musique, je sortais très tôt. Tous les mercredis, j'allais au Queen. Je sais pas si tu connais Non, Queen. mais Tous je les connais mercredis, le j'avais Queen sur les 17 ans. Champs-Élysées. 17-18 ans, et il y avait les soirées qui s'appelaient les soirées Respect, où tu avais les meilleurs danseurs de Paris qui faisaient de la house dance, tu avais du voguing, tu avais du locking, et c'était la réunion de tous les meilleurs danseurs de Paris qui venaient le mercredi, et c'était hyper cool, quoi. Je rentrais le lendemain, j'allais à l'école à 9h du matin, j'avais la tête comme ça, frac, pendant les cours. Donc très tôt, en fait, je me suis dit, vis, quoi. Fais-toi plaisir. Tu te projetais pas en fait, ta Non, manière pas de- vraiment. c'est carpe diem Ouais, tout le temps ouais, ouais. pour être heureux. Et encore Après- maintenant, tu pratiques cette philosophie? Toujours, toujours. Kiffe le moment présent, mets-toi toutes les chances de ton côté, travaille très fort pour atteindre tes objectifs, parce que moi, je voulais être très fort en danse, je voulais être très fort en dessin, je voulais mettre toutes mes chances de mon côté pour être le meilleur, quoi, tu vois, même dans mes expériences, dans mes aventures. Donc voilà, ça paye dans certaines choses. Tu rêvais de devenir instituteur à un moment? Ouais, je voulais être prof de sport, ouais. À l'époque, ouais, parce que j'aimais beaucoup ce métier de partage. Pour moi, c'était du partage, voilà, que d'enseigner et puis de partager sa passion. Donc ouais, je voulais être prof de sport. J'ai pas fait d'études Ça pour. t'est vite passé? Ouais, ça m'est vite passé. Ça m'est vite passé parce que voilà, on découvre des activités et puis voilà, finalement, on se trouve meilleur dans une branche. La boxe notamment? La boxe, ça a été ma passion assez tôt. J'ai suivi ma sœur qui a fait. Parce qu'à la base, je suis fan de Jean-Claude Van Damme, un D'accord. grand passionné de Jean-Claude Van Damme. Je connais tous ses films. Bloodsport, je l'ai vu 100 fois. Donc, je voulais faire absolument un sport de combat. J'ai voulu m'inscrire au karaté à 11 ans et malheureusement, le karaté n'était pas accessible à l'âge de 11 ans. Donc, j'ai attendu et à 12 ans, j'ai commencé la boxe française, qui est c'est un sport de combat très aérien avec des coups de pied exactement comme ceux de Jean-Claude Van Damme. Et après, j'ai pratiqué beaucoup et je suis devenu vice-champion de France à l'âge de 16 ans. Et puis j'ai mis un peu la boxe enfin, je continue toujours, mais j'ai mis un peu de côté. Encore aujourd'hui, t'en fais? Ouais, de temps en temps, je tourne, hein, notamment avec des champions, tu vois. Enfin, surtout des championnes avec Lucie Berthaud et Anissa Meksen. J'aime bien tourner avec des en boxe, etc., en kick, etc. Donc je prends des cours de boxe anglaise aussi. Et donc, ouais, la boxe, ouais, ça a été une passion jusqu'à 17 ans. Et 17 ans, j'ai commencé à faire de la danse vraiment à fond avec le breakdance. T'as su tout de suite que t'avais du talent? Je sais pas si j'avais du talent, mais quand je me mettais dans quelque chose, je le faisais pas à moitié. Toujours maintenant, ouais. Dès que t'es passionné, ça marche en fait. Je sais pas, mais je sais pas si ça marche, mais en tout cas, j'y vais à fond, quoi. Ouais, parce qu'il y a quand quelque chose me plaît, voilà, je le fais vraiment à fond, vraiment à 200%. Pas forcément pour réussir, mais pour moi, en fait, j'aime tellement pas passer par le côté débutant, amateur, que je veux pratique toujours tellement. être là-haut. Voilà, je vais tout de suite aller être au top. Et dans pour ça ta que je famille, suis c'est... Non, il y a que moi. Il n'y a que toi. Vraiment. Donc ça, c'est toi qui t'es formé tout seul Ouais, comme toujours ça. tout seul, ouais. Ouais, toujours. Les autres, ils sont plus tranquilles? Bah, il y a que moi qui danse dans ma famille, il y a que moi du sport, il pratique, mais il n'y a jamais eu de compétiteur dans ma famille. Mais c'était toujours, ouais. Après, on n'a pas tous eu la même enfance, mais moi, c'était voilà, c'est comme. Tu te mets un peu de pression quand même. Comment? Tu te mets un peu de pression à vouloir être tout de suite Non, au je mets top. pas de pression, mais je kiffais tellement ça. Je prenais tellement de plaisir là où j'étais, et puis voilà, je préférais aller au sport et faire de la danse plutôt que de chercher des clients pour vendre du touchy, tu vois. Oui, non, oui, du oui, shit. t'as toujours été... T'as dit j'ai fait des petites bêtises, mais pas toujours Ouais, dans la mais on est légalité. obligé de faire des bêtises à un moment ou un autre. À un moment donné, je pense que toutes les expériences nous permettent de grandir. Et oui, j'ai fait des bêtises, forcément. J'ai déjà été au tribunal, mais bon, ça va pour des petits trucs, quoi. Voilà, conduite, sans permis, enfin des petites conneries, voilà, des trucs comme ça. Puis il y a l'émission qui a changé ta vie. Koh-Lanta. Ouais, Koh-Lanta, mais T'as j'avais quel déjà âge, fait un là peu de télé déjà avant. J'avais à Koh-Lanta, c'était en 2011, donc j'avais 29 ans. Ouais. Donc moi j'aimais bien tout ce qui est un petit peu hors du commun, un truc un peu ouf. Et donc. T'avais fait quoi avant? Bah, j'avais fait un peu de. Enfin, Je j'étais m'attends au pire. parti d'un groupe disco et tout. Je faisais un peu Ouais. de télé, ouais. Disco? Ouais, je faisais partie d'un groupe disco. Comment on est passé de... Mais non, parce que j'étais dans la danse. Oui. C'était mon métier, un petit peu la danse, et ils cherchaient des chanteurs et. T'as chanté aussi?
Ouais, enfin, ok, pas vraiment. J'étais plus plutôt c'était des Choriste? covers. Non, c'était du Ah, cover. d'accord, Pour les gens, ok. on chantait, mais c'était pas nous. Tu vois. D'accord. On était plus des danseurs. Donc j'avais déjà fait des télés, j'avais déjà fait des émissions avec Koé et tout, mais tout en tant que danseur, quoi, tu vois. Ouais. Et donc ouais, j'ai fait koh en 2011. J'étais pas un fan, même à l'heure actuelle, je suis pas un grand fan de koh, mais ce qui me plaisait, c'est vraiment le côté aventure, le côté un peu ouf, quoi, le côté un petit peu voyage, un petit peu ouais, tu sais Puis pas le où tu dépassement vas. aussi. Ouais, et puis j'aime bien tout ça, j'aime beaucoup le voyage, donc ça m'a vraiment plu. Tu vois, faut savoir que quand tu fais koh, tu sais pas où tu vas. Tu sais, quand tu es Jamais. à l'aéroport, tu sais même pas où tu vas. Tu suis tout le monde, mais tu sais pas où tu vas. Et donc j'aimais bien ce côté-là, un peu aventurier, mais je l'ai pas du tout fait pour passer à la télé, c'était pas du tout mon but. Et d'ailleurs, je n'ai failli ne pas le faire, justement, à cause de ça, à cause de la médiatisation, parce que ça m'aurait mis un peu de barrière à cause du mannequinat, quoi. Comment tu intègres le casting? Figure-toi que j'avais une connaissance qui me tenait un petit peu au courant des castings. Elle m'avait appelé elle m'avait appelé pourquoi? Pour des émissions de séduction, pour Île de la et te Tentation, dire, ouais, je suis sûre qu'il t'a tous ces trucs-là. ouais. Et moi, ça m'a jamais plu, tout ce qui est séduction et tout, parce que j'arrive pas à me prendre au sérieux, tu vois. Je l'aurais pas fait, je l'aurais pas bien fait du coup. Et du coup, elle m'a dit, tiens, en ce moment, il y a le casting de koh, est-ce que ça te dirait de le faire? Et je me suis dit, oh, ouais, je vais réfléchir, parce que moi, il y avait un truc qui me bloquait, c'est que j'ai horreur des insectes. Je suis ouais, c'est vraiment ma phobie. Servi, ouais. Ah ouais. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je le fais? Je le fais pas. Et mon père, un petit peu, qui me boostait à le faire. Et, mais je me disais, non, pas trop chaud. Et finalement, j'ai donné ma lettre de motivation en étant comme je suis. Hein, j'avais mis un peu de conneries dans ma lettre de motivation, en disant que j'étais un peu ouf, que j'étais pas vraiment un fan de l'émission. Mais moi, ce qui me plaisait, c'était l'aventure. Donc en fait, j'ai vraiment écrit une lettre comme je suis vraiment. Je ne cherchais pas à tout prix à être pris, quoi. Et donc, j'ai passé les castings et puis je suis parti à l'aventure en 2011. Et puis, j'ai refait en 2014, puis en 2021, Ouais. parce que, voilà. Est-ce que tu réfléchis parfois à ce qu'aurait pu être ta vie si tu n'avais pas participé à koh? Non. Mais à chaque fois, on revient dans le passé. Ça, c'est quelque chose que j'évite. Mais ouais, parce que maintenant, tu sais, les destins décidé comme ça. Mais je sais pas du tout comment aurait été ma vie si j'avais pas fait koh, mais ça aurait été peut-être pas la même sûrement pas la même. J'aurais pas eu cette médiatisation si j'avais pas fait koh, ça c'est sûr. L'émission t'a beaucoup apporté, mais il y a aussi eu récemment, ça t'a coûté avec les accusations de tricherie. Comment t'as géré Non, ça m'a pas coûté. C'est vrai? Non. Après, quand tu es médiatisé, forcément, il faut accepter les médias qui essayent de raconter un petit peu des conneries à droite à gauche. J'ai démenti, hein, j'ai dit sur mes réseaux sociaux que tout était faux. Mais bon, voilà, les gens y croient ce qu'ils veulent, puis ça me dérange pas, c'est comme ça. T'as pas été épargné quand même Oui, mais justement c'est comme sur les ça. réseaux. Bon, c'est comme ça, tu vois. Il y a toujours Ça te touche pas? Non, il y avait des trucs un peu relous parce que quand tu es accusé d'un truc que t'as pas fait, c'était un peu chiant. Mais bon, faut l'accepter. Hein. Moi, ça me faisait rire. Hein. Voilà, c'est en fait ce qui m'a surtout surpris, en fait, c'est la bêtise des gens et l'idiotie des gens de croire des choses qui viennent de nulle part et sans preuve. Et je me suis dit, tiens, c'est ouf. À quel point les gens peuvent croire à quelque chose, quelque chose qui a été déposé sur Instagram. Hein. Quelqu'un qui a dit, ouais, le Laurent fait partie de. Ah, ça vient d'Instagram. Ça vient d'Instagram. Après, ça vient d'un journaliste qui voulait vraiment ma peau. Je ne citerai pas son nom. Ouais, qui a été contacté par un ancien de koh. Enfin bref, toute une histoire. Mais non, moi, j'ai rien à voir là-dedans. Si tu veux bien, on va attaquer la dernière partie de l'émission qui est vraiment consacrée à l'école. Quel regard tu portes sur l'école d'aujourd'hui? Écoute, je sais pas, je vais plus trop à l'école en ce moment, mais je suis mon fils qui est à l'école. C'est ce que j'allais te dire. En 6e. Oui. Donc non, ça reste toujours la même chose. Après, faut vraiment faire attention parce que maintenant, je l'ai vu, hein, les jeunes veulent absolument être de plus en plus influenceurs. Donc c'est hyper important que les professeurs insistent sur le fait qu'influenceur, oui, c'est cool, mais il faut connaître les bases. Et malheureusement, souvent, on me demande comment tu fais pour être connu et tout. Et non, d'abord, déjà, enrichis-toi, mets toutes tes chances de ton côté pour justement avoir un vrai métier. Et puis après, tu peux toujours à côté faire une passion. Ton garçon, il veut être influenceur? Non, pas du tout. Non, c'est pas du tout son truc. Enfin, je sais pas trop. Je vais pas demander si. Non, c'est pas son truc. Tu en aurais déjà parlé. Ouais. Puis même, non. D'ailleurs, il faut d'abord qu'il se construise, qu'il ait des choses en main, avant de commencer à penser à ça, quoi. Quelle différence tu fais entre l'école que toi t'as connue et celle que lui connaît? Quelle différence? Je sais pas. En fait, il est à l'école là où j'étais moi avant. Oh, c'est énorme. Donc c'est ouf, hein. Enfin, dans la même à école? côté. Pas vraiment. J'ai fait parce qu'il y avait un problème de cantine, donc je devais aller dans l'autre école. Enfin, moi, j'étais une école qui était à 500 mètres. Donc lui, il est au collège, là où on allait manger de temps en temps. Mais écoute, non, ça reste toujours la même chose.
Il faudrait que je traîne un de ces quatre dans dans les couloirs pour voir ce qui Ça se va passe. être discret, ouais. Ouais, je sais pas trop en fait ce qui se fait actuellement, mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que beaucoup de choses sont numérisées, tout ça, donc c'est plutôt cool, donc on a accès à tout, quoi. Justement, si tu devais penser à l'école de demain, tu la vois comment dans quelques années? Comment je verrai l'école? Je suis pas du tout Avec dans du le système numérique? scolaire. Ouais, ça va être sûrement ça va être un peu du numérique et tout. Mais voilà, faut vraiment pas oublier les fondamentaux quand même. Donc ouais, ça va être sûrement de l'ordre de numérique. Je sais pas du tout, franchement. Toi qui es un grand sportif, est-ce que tu aurais aimé qu'il y ait plus de sport à l'école ou qu'il y en ait encore plus aujourd'hui? Plus de découvertes peut-être. Il y a des sports qui doivent être connus quand même. Je sais pas. Ouais, plein de disciplines qu'il faut. Pas les sports classiques en fait, c'est ça que tu veux dire, aller plus vers Peut-être les classiques, mais des sports, d'autres aussi. voilà, d'autres aussi. Après, il y a des endroits où malheureusement on ne pourra pas faire de ski, hein, tu vois. On ne va pas faire du ski dans le 94. Mais voilà, qu'il y ait un petit peu de touche à tout et surtout qu'on apprenne vraiment les valeurs qui sont importantes au sport. Quand tu prends des cours de sport, tu apprends de très très bonnes valeurs. Et donc, c'est important qu'elles soient ressorties pendant ces cours-là. C'est quoi les valeurs du sport alors? La discipline, le travail, voilà, la patience, le boulot, le mental, tout ça, c'est hyper important, tu l'apprends là-bas. C'est ce qu'on va retenir, c'est le mot de la fin. Merci. Hein. Oui, merci d'avoir partagé avec nous tes souvenirs. Avec plaisir, Alika. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur School TV pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers.